œuvre secret. Présenté par Clésius Néofolk et Simon Quinard. Sur West Track 95.9. Coucou tout le monde. Salut les curieux et curieuses. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une émission un petit peu différente. Oui, nous sommes ici place de l'Hôtel de Ville pour évoquer un nouveau souvenir collectif, pour aborder une autre période de notre histoire. Je sais que tu veux nous parler de la tour de l'Hôtel de Ville, c'est bien ça, non ? Tu vas voir Simon, il s'est passé ici un événement à peine croyable. Alors chers auditeurs, on vous emmène faire un nouveau voyage dans le temps. Suivez-nous. Qui se souvient de cette terrible époque où la vue d'un drapeau tricolore pouvait entraîner la mort ? Qui se souvient de ces jeunes Havraises qui, face à l'occupant, portaient des boucles d'oreilles tricolores en ces tristes 14 juillet de l'occupation ? Qui se souvient de ce 14 juillet 1943, d'André Basset et puis de leur hache ? René Cans, lui, s'en souvenait. Et pour cause, le 13 juillet 1958, la municipalité prend une décision. Le Havre Libre transcrit cette décision dans son édition du 14 juillet 1958. Je cite : « Monsieur René Cans, député maire de la ville du Havre, en accord avec le comité du souvenir de la résistance, informe la population qu'au moment même où il sera procédé à l'envoi des couleurs devant le nouvel hôtel de ville, lundi prochain 14 juillet, à 9h45, le drapeau français sera hissé au sommet de la tour par monsieur Basset fils, résistant havrais, qui, sous l'occupation allemande, avait déployé les 3 couleurs sur le campanile de l'ancien hôtel de ville. » Et que s'est-il passé exactement en ces 13 et 14 juillet 1943 du coup ? Eh bien allons voir, remontons le temps. Nous sommes le 13 juillet 1943. En ce jour d'été, vers 17h, un homme entre dans le hall de l'hôtel de ville. Un œil suspicieux l'aurait trouvé bien trop couvert pour un mois de juillet. Et pour cause, c'est que cet homme est en train de passer sous l'œil de l'occupant, dissimulé sous son manteau, un drapeau tricolore qu'il a enroulé autour de sa taille. Et des fois que ce ne soit pas suffisant, dans une boîte qu'il transporte avec lui, il a, là encore, caché un second drapeau français. Attends, il risque la déportation, ou pire, l'exécution. Enfin en bref, la mort à échéance variable. Ah oui, carrément. Son plan est simple. Il va gagner la tour de l'hôtel de ville, s'y dissimuler et préparer un stratagème pour déployer le drapeau de la France. Il s'y prend en avance et a pris avec lui de quoi grignoter, là-haut, des fois qu'il se retrouve coincé pour la nuit. Le voici sous le campanile, ce petit clocher. André Basset, notre résistant, effectue un petit repérage. Il y a là un escalier par lequel il vient de gagner ce perchoir. Il y a ici une petite lucarne fermée par une chaîne. Et ici, c'est la porte qui mène au toit de notre ancien hôtel de ville. C'est depuis ces toits que notre résistant envisage de déployer notre drapeau. Il a une intuition, et il enlève, sans savoir pourquoi, la chaîne qui bloquait la lucarne, celle qui est juste derrière l'horloge. La nuit est maintenant tombée. André Basset campe sur sa position. Il ne va pas rebrousser chemin. Cela impliquerait de redescendre l'escalier et de se retrouver face à l'occupant. Betreten, verboten, accès interdit. Et c'est la commande à tour. Eh oui. Bref, pour l'instant, c'est un plan sans accroc.
Mais l'impensable se produit. Là, dans l'escalier, un bruit, des pas. L'on monte les marches. Si on le découvre ici, c'en est fini. La mort, pire, la déportation, lui, ses proches. Qu'une solution, se cacher. Autour de lui, il n'y a aucun abri où se dissimuler. Alors, André Basset pousse la porte qui mène au toit et la referme délicatement, sans bruit, derrière lui. La sentinelle, ou qui que ce soit, n'aura pas l'idée d'aller jeter un œil ici. 20h. Dissimulé sur son perchoir extérieur, André Basset attend. L'on examine le campanile. Puis, l'on s'en vient vers la porte. Et soudain, la serrure s'actionne, s'enclenche. La sentinelle vient de fermer la porte à double tour. Notre résistant est enfermé sur le toit. Mais, rappelez-vous la lucarne, la chaîne précédemment ôtée. Il est 1h du matin quand André Basset pénètre de nouveau dans le campanile. La rentrée s'opère sans difficulté, dira-t-il plus tard. C'est à ce moment que notre résistant met en place notre drapeau, bien enroulé. La sentinelle patrouille juste en dessous. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le jour se lever. Il est 3h du matin quand la DCA réveille André Basset qui s'était assoupi. Il attendra 9h30 du matin pour qu'une nouvelle alerte lui permette de s'éclipser. Je reviendrai un peu avant midi, s'était-il dit. À 11h50, notre résistant gagne le campanile de nouveau. Il termine son installation. Le drapeau, prêt à se dérouler, est maintenu par une ficelle. Une bougie se consume. Quand elle sera suffisamment consumée, elle atteindra la ficelle et la rompra. Alors, le drapeau tricolore de 3 mètres de long sera déployé. Cela laissera assez de temps à André Basset pour quitter les lieux. Quand je suis arrivé en bas, dira-t-il plus tard, la sentinelle allemande, ébahie, regardait fixement le drapeau tricolore flottant mollement au vent. J'ai allumé une cigarette et j'ai poursuivi calmement mon chemin. Eh ben, bravo et merci à Monsieur Basset. Chapeau bas. Je me suis basé pour cette émission sur un article que j'avais écrit pour le groupe Le Havre Secret. Bon, cet épisode était un petit peu court, mais ne vous en faites pas, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Ondes du Havre Secret. Allez, à très vite. À bientôt les curieux, les curieuses. C'était Les Ondes du Havre Secret sur West Track 95.9. Retrouvez Simon et Clésius sur la chaîne YouTube Les Dossiers du Havre Secret et sur le site internet www.havre-secret.fr.